Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Merci d'être venu. Merci d'avoir pris un peu de votre temps pour être avec moi juste après manger. Je sais, la digestion est difficile, mais vous inquiétez pas. Je vais essayer de ne pas être redondant et essayer de ne pas être ennuyeux, évidemment. Aujourd'hui, on va parler donc de création de contenu B2B, spécialement pour les sociétés tech en particulier. Je vais laisser un tout petit fond musical mais pas trop pour pas que ça soit parasitant. Vous me dites, hein, n'hésitez pas. Euh, Nickel, me dit Corentin, bah, superbe. J'arrive à te lire, donc c'est parfait. Bienvenue à toi. J'ai vu qu'il y a quelques personnes qui ont dit bonjour aussi. Salut Noé, salut Ondine. Pas de souci Ondine pour le fait que tu partes. Hein, c'est bien normal, vous avez d'autres trucs à faire. Sachez qu'il y aura un replay voilà, que je mettrai sur ma chaîne secondaire qui est Connaissance Chaotique sur YouTube. Pourquoi pas ma chaîne principale, etc. Je vous en reparlerai après un peu dans mon organisation du contenu en général. Ça vous donnera un peu des billes aussi pour vous organiser vous, pour votre boîte, parce que c'est ça l'objectif. L'objectif de ce live, c'est pas que vous m'écoutiez parler de moi pendant 2 heures et que vous m'écoutiez dire comment moi je gère les choses, parce que ça ne vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, vous, c'est de comment vous pouvez faire ça pour vous et surtout à quoi ça sert. Donc, pour ça, en fait, il faut revenir un peu sur ce qu'est la création de contenu. Euh, la création de contenu, aujourd'hui, sur Internet, dans la tête des gens, quand il s'agit de business, c'est LinkedIn. À tort ou à raison, moi je dirais que à tort de se limiter à ça, LinkedIn, c'est une catégorie de création de contenu qui est très particulière, qui rentre dans la catégorie du snacking de contenu. J'y reviendrai un peu plus en détail tout à l'heure, mais le snacking de contenu, en fait, c'est tout simplement du contenu que vous allez grignoter. Sur LinkedIn, si vous allez aujourd'hui sur LinkedIn, hop, je vais aller sur LinkedIn, attention, transition de scène incroyable. Bonjour. Nous allons. Oh putain, je suis juste là, là. Si vous allez, je vais m'enlever quand même. Si vous allez sur LinkedIn, bah voilà, vous avez toute une chier de publications avec un intérêt variable selon ce que vous avez envie d'y trouver. C'est un réseau social, ni plus ni moins, que ça soit sur LinkedIn, que ça soit sur Instagram, que ça soit sur Facebook pour d'autres types de business. C'est du snacking du contenu, c'est du contenu éphémère que vous allez mettre qui va disparaître globalement sous 24 heures quoi. Oui, il y a des posts qui peuvent buzzer et rester plus longtemps sur les feeds, mais globalement ça dure 24 heures. Merci, bonne journée quoi. Euh, Cependant, c'est super intéressant et c'est super important puisque lorsque vous allez parler finalement à vos clients, à vos cibles, à vos prospects, ils vont garder en tête en fait le LinkedIn en priorité, puisque c'est là en fait où les gens vont le plus souvent, en tout cas au niveau de vos cibles. Si vous faites du B2B dans la tech, euh, c'est difficile aujourd'hui, malheureusement je trouve, de se soustraire à LinkedIn parce que quasiment le monopole du réseau social professionnel et c'est là où les gens vont par réflexe pour réseauter, pour scroller, etc. Ne négligez pas le potentiel de scroll de LinkedIn. C'est un réseau social, ni plus ni moins. Donc les mécanismes sont les mêmes qu'un TikTok, qu'un Instagram, qu'un Facebook ou n'importe quelle autre plateforme. C'est de vous garder captif et vous garder le plus longtemps possible sur la plateforme et nous faire revenir le plus régulièrement possible. C'est d'ailleurs notamment pour ça que LinkedIn a sorti des mini-jeux. Vous avez dû voir des notifs genre telle personne joue à Queens, telle personne joue à ça, machin, etc. Des petits jeux, genre un peu de logique. Euh, Ou ce qui est assez marrant, c'est qu'on vous donne un classement quand vous le faites. On vous dit oui, vous êtes meilleur que 13% des CEO. Très drôle ce positionnement de LinkedIn là-dessus. Mais pas mal de gens y jouent. C'est pour faire revenir en fait une sorte de quête journalière. C'est un peu une gamification de l'application là-dessus. Snacking de contenu, ultra important. Parce qu'en fait, ça va définir tout ce qui est votre vitrine au quotidien entreprise. Donc, évidemment, vous n'avez pas participé à ce live pour entendre quelqu'un, excusez-moi, vous dire faut publier des posts LinkedIn. Ouais. Faut le faire bien. On va en reparler comment par la suite. Mais globalement, ce qu'il faut garder en tête, c'est que le snacking de contenu, c'est de la régularité. Donc il faut que vous publiez de manière régulière sur les plateformes où se trouvent vos cibles. Je ne vais pas juste parler de LinkedIn. Encore une fois, je parle des plateformes où sont vos cibles. Si vos cibles sont ailleurs que sur LinkedIn, n'allez pas sur LinkedIn. Ça paraît logique. Mettez pas tous vos œufs dans le même panier non plus. La création de contenu n'est pas que numérique, elle est aussi physique. On en reparlera par la suite aussi. Donc voilà, quand je parle de création de contenu, moi, quand je vais vous parler de création de contenu, ce sera à la fois physique, à la fois numérique.
tout est création de contenu. Tout ce que je fais là, c'est de la création de contenu. Plutôt évident, c'est un live. Le replay qu'il y aura derrière, c'est de la création de contenu. Ce sera une vidéo sur une chaîne à visée pérenne pour que ça reste. Quand je fais des posts LinkedIn, c'est de la création de contenu. Quand je rédige des textes commerciaux, quand je package des offres et quand je vais faire de l'avant-vente, c'est de la création de contenu. C'est réutilisable. La réutilisabilité, c'est super important dans la création de contenu. Parce qu'en fait, ça vous coûte de l'argent, puisque ça vous coûte du temps. Voire ça vous coûte de l'argent tout court lorsque vous payez quelqu'un pour produire, lorsque vous payez du matériel. Comme moi, voilà, vous voyez que j'ai un peu de matériel tout de même. Enfin, même pas mal, en vrai. Pour un créateur de contenu pro qui n'est pas vidéaste de métier, j'ai quand même beaucoup de matos. Donc ça a un coût, évidemment, et il ne faut pas le négliger dans votre création. Donc il faut que ça soit rentable. Et le meilleur moyen de le rendre rentable, en plus de l'intégrer dans vos process, et c'est ce dont on va parler juste après, c'est en fait tout simplement de réutiliser ce que vous faites. Super important. Réutiliser n'est pas copier, coller, etc. Vraiment dans la réutilisation. Au niveau du live, ça va, c'est fluide. Pour le moment, tout se passe bien, il n'y a pas de saccade. Sur mon retour restream, ça saccade un peu, mais j'ai pas l'impression que ça saccade de votre côté sur LinkedIn, donc ça va. Voilà, n'hésitez pas à me dire si jamais il y a des problèmes ou si jamais ça se passe bien, vous m'entendez bien et tout. Ça me permet d'avoir des retours en live. Ok. Ceci étant posé, il y a le snacking de contenu sur les plateformes classiques. Vous connaissez, is ok. Pas de choses à redire pour le moment là-dessus. Il y a deux types de contenu. En tout cas, on va scinder les choses en deux et on va parler que d'un côté. Il y a le contenu grosse corporation. Je peux prendre l'exemple de grosses sociétés dans la tech. Je peux prendre l'exemple d'Accenture. Si on regarde un peu ce que fait Accenture sur Internet. Attendez, hop. Accenture, notamment sur YouTube, puisqu'ils ont une chaîne YouTube. 87 000 followers. Très curieux de savoir d'où ils sortent tout de même ces followers, mais 87 000 abonnés pour 319 vidéos, donc ça matraque, avec des vidéos qui finalement ne marchent pas vraiment, puisque 27 vues, 1K3 vues, 270 vues, donc le prorata est dégueulasse, hein, très clairement. Mais la stratégie est autre, encore une fois. Il faut que vous sortiez de votre tête la notion, et ça c'est super important, je vais le redire plusieurs fois. Salut Christophe, merci d'être passé. À cause d'un agenda chargé, pas de souci, aucun problème. N'hésite pas à me poser tes questions en commentaire des replays et en MP par la suite si t'en as, il n'y a aucun problème. Merci d'être passé. Accenture, en fait, tout comme n'importe quelle société, vous devez pas avoir la notion de vue lorsque vous publiez du contenu. Il faut que le contenu que vous alliez produire intéresse votre cible, vous serve de levier de conversion pour votre prospection et soutienne votre image de marque. Et c'est pas juste un mot un peu galvaudé de parler de branding, d'image de marque. Votre contenu doit refléter qui vous êtes et ce qui vous caractérise en tant que société et en tant que personne qui la compose. Une société n'est que la somme de personnes qui la composent. Jusque-là, on est assez d'accord, je pense. Donc, il faut garder ça en tête lorsqu'on parle de création de contenu. Ça, c'est le sommaire, vous voyez. Petit sommaire, j'ai bossé mon sujet, ok. On reviendra sur mon notion tout à l'heure, justement, parce que c'est intéressant de vous en parler. Donc, pourquoi je suis allé mettre un taquet sur le contenu d'Accenture, c'est parce que généralement, quand on parle de création de contenu, notamment vidéo, on essaie de me dire, ah bah voilà, on veut faire du contenu corpo, on veut faire du contenu, des vidéos de nos collaborateurs, etc. La question qu'il faut se poser quand vous allez créer du contenu, et ça c'est super important, si vous voulez noter qu'une seule chose, c'est ça, c'est qu'absolument personne n'en a quelque chose à faire de ce que vous avez à vendre. Vraiment. Ça n'intéresse personne ce que vous avez à vendre. Ce que moi j'ai à vous vendre, ça ne vous intéresse pas là actuellement. Ça peut vous intéresser pour X ou Y raison, mais dans la grande majorité, ça n'intéresse pas les gens. Par contre, ce qui intéresse les gens, mais c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, c'est de résoudre leurs problèmes et d'avancer justement sur ces problématiques pour qu'elles n'en soient plus. C'est une vision des choses qui peut paraître un peu simpliste, j'enfonce une porte ouverte, mais pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a trop de gens sur Internet, dans le B2B, sur LinkedIn, sur YouTube, quand ils essayent un peu de créer du contenu de leur côté, qui parlent que d'eux. Et c'est un gros problème. Parce que tout le monde s'en fout, en fait. c'est un peu dur, hein, dit comme ça, je sais. Je suis quelqu'un de très cash, hein, si vous me connaissez, vous le savez un peu là-dessus. Il faut revenir à l'essentiel, ce qui va intéresser votre cible. Parler de ses problématiques,
apporter des solutions, leur apprendre des choses, donner de la connaissance, savoir que vous avez fait un séminaire dans la Creuse, si c'est uniquement ça votre création de contenu, bah, je suis désolé de vous le dire, mais on s'en fout. Et ça va pas soutenir votre image de marque, au contraire. Ça va peut-être faire venir des gens en recrutement, possiblement, et encore. L'effet baby-foot, c'était bien il y a 5-10 ans. Post-Covid, marche pas trop, quoi. Ça marchait déjà pas de fou dans la tech avant. Côté tech, côté développeur, on se moquait quand même assez des sociétés qui faisaient ça. Oui, pour le passif, je suis développeur diplômé d'un master de 2017. Donc je suis dans la tech depuis 2017 et je suis côté consulting, marketing, développement commercial depuis. C'est vrai que je n'ai même pas pensé à me présenter. Mais vu que vous êtes sur mon LinkedIn, je me suis dit, bon, on se connaît un peu, quoi. On vient au point numéro 2. Arrêtez, s'il vous plaît, d'écouter les coachs et les vendeurs de formation LinkedIn. Les copywriters et trucs comme ça, machin. J'en ai d'ailleurs pas mal parlé sur ma chaîne YouTube principale, qui est du coup la chaîne Steven Klinger, qui ne sera pas la chaîne où il y aura ce replay là, parce que c'est pas le même type de contenu. Mais globalement, ce qu'il faut garder en tête, c'est que y a trop de gens qui vendent des méthodes miracles. Normalement, moi je m'adresse là, ici, à des sociétés B2B ancrées, même si vous débutez, etc. Vous n'êtes pas forcément débutant dans le domaine de la tech, vous n'êtes pas débutant dans le business en tant que tel. Donc, en théorie, j'estime que vous n'allez pas tomber là-dedans. Sauf que y a des prestataires qui vendent bien leurs trucs et qui essayent de justement pousser leur soi-disant méthode miracle. Et sur LinkedIn, ça marche relativement bien pour certaines personnes, de type de coaching, entre guillemets, puisque ça marche par la preuve sociale. Et en fait, le contenu qu'ils vont créer sur la plateforme est du contenu B2C. Donc on vous vend du B2B par du contenu qui est finalement adressé B2C. Un selfie de vous sur la plage ne va pas vous faire signer un contrat à 20 000 balles pour une prestatech. Voilà, il faut rester un peu terre à terre. Parler de votre vie perso, pareil, si ça n'a aucun intérêt business derrière, pour votre cible ou pour la crédibilité de votre propos, ça ne sert à rien. Sortez de ce formalisme-là. Normalement, si vous êtes là, vous le savez, on est plus ou moins d'accord, vous et moi. Mais n'hésitez pas justement à poser vos questions et à dire si vous n'êtes pas d'accord. L'idée, c'est justement qu'on puisse discuter librement de tout ça, vous et moi. Donc, sont jolies mes scènes. Hein. J'aime bien mes scènes. Voilà, je tenais juste à le dire, me jeter un peu des fleurs pour mes scènes de stream plutôt stylées. Donc, on oublie tout de suite le côté je fais des clowneries sur Internet, etc. Vos clients, généralement, ce sont des décisionnaires. Enfin, en tout cas, vos cibles sont généralement des décisionnaires. Ce sont des personnes qui ont autre chose à foutre de leur journée que de potentiellement scroller sur LinkedIn. Néanmoins, ça reste des êtres humains. Et un être humain est intéressé par d'autres êtres humains. On signe des contrats avec des êtres humains, pas avec des logos d'entreprise. Donc il faut vous montrer physiquement, mais de la bonne manière. Oui. Et c'est ça tout le parallèle, parce qu'en fait, je vous dis globalement l'inverse de ce qu'on vous dit sur Internet, c'est-à-dire oubliez les vues, oubliez la portée, oubliez la notion de reach, oubliez essayer de faire en sorte de mettre en captivité votre cible pour augmenter le taux de conversion, etc. Moi, ce que je vous dis, c'est de rester pertinent. Et je vous jure que ça doit être le mot que j'utilise le plus auprès de mes clients, que j'utilise le plus au quotidien quand je bosse. C'est le mot pertinent. D'ailleurs, je donne aussi des cours dans certaines écoles de commerce et de marketing. Et mes élèves se foutent un peu de ma gueule quand j'utilise le mot pertinent, parce que je l'utilise tout le temps. Oubliez le côté bullshit, oubliez les méthodes miracles. Si vous voulez en savoir plus sur les arnaques des formations en ligne et du cas justement d'un copywriter dont je parle dans la vidéo et dont finalement je démontre que son business, en plus d'être à la limite de la légalité, est plus que malhonnête. Et c'est pas le seul business, malheureusement. Il y en a plein des business comme ça sur LinkedIn, surtout dans la tech, puisque le marché est en crise. Donc les opportunistes, les vautours sont là. Oublions tout ça. Parce que là, je pense qu'on est d'accord. Maintenant, on va parler de ce qui vous intéresse pur et dur, c'est-à-dire la mise en place de processus internes. Lorsque vous voulez mettre de la création de contenu dans votre société, il faut se dire, ok, pourquoi déjà? Si c'est juste parce que votre pote ou vous avez vu ou l'entreprise concurrente fait des posts LinkedIn, c'est débile. Désolé, hein, mais faire quelque chose parce que quelqu'un d'autre le fait, ça peut être
un moteur à la limite, mais il faut qu'il y ait un but derrière, il faut qu'il y ait une stratégie. Il y a trop de gens qui créent du contenu sans réelle stratégie derrière. Et c'est un problème, parce que vous allez vous retrouver à vous épuiser, à faire des posts LinkedIn à gauche à droite, etc., sans réelle vision de conversion, sans réelle vision business, sans réel planning, et surtout sans solliciter tous les membres de votre société. Bien souvent, au début de ma carrière, quand je travaillais justement en tant que consultant en marketing pour une société tech, j'étais le gars du marketing dans un coin. C'est-à-dire qu'on me laissait faire mes trucs, et globalement on me disait ah ok, ton métier c'est de faire des posts LinkedIn quoi. Bon, n'a jamais été de faire de posts LinkedIn, hein, mon métier. Faire des posts LinkedIn est un moyen, un levier de conversion, encore une fois. Ni plus ni moins, hein, c'est pas miraculeux, vous n'aurez pas des clients grâce à des posts LinkedIn. Par contre, vous faciliterez votre prospection par une présence qui est logique et surtout pas chronophage et surtout pas un gouffre financier. Parce que votre priorité n'est pas de faire des posts LinkedIn, c'est de vendre vos produits et vos services. Et de travailler, accessoirement, hein, bien sûr. Donc, souvent, le marketing, c'est la petite bulle à côté. Parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est le marketing. On ne sait pas trop à quoi ils servent. Mais voilà, ils nous font des landing pages, ils font des mails et tout, et ils font des posts LinkedIn. C'est bien. Mais ça sert à rien. Généralement, c'est beaucoup de choses que j'entends. Hein. Je pense que même vous devez avoir un a priori là-dessus en mode bon, on a entendu tout et rien. C'est pour faire des mails, j'ai pas besoin de vous. Ouais, clairement. Vous n'avez pas besoin de moi pour écrire des mails, vous n'avez pas besoin de moi pour écrire des posts LinkedIn. Vous pouvez avoir besoin de moi pour faire les choses bien et bien les structurer et mettre en place des process internes. Si la direction d'une société n'a pas envie de se montrer ou en tout cas de produire du contenu pour sa société qui soit pas lisse, qui soit pas corpo type Accenture. Moi je prends Accenture mais je prends les gros GAFAM, enfin quoique non parce que les GAFAM en soi font des trucs de plus en plus proches de leur communauté, mais des Accenture, des contenus très lisses en fait, des grosses usines, etc. Avec voilà, chez nous, voici un use case, machin, etc. Si c'est juste ça sur YouTube et que vous voyez juste ça, c'est pas très intéressant. Si c'est inclus dans d'autres process, là on discute. Là il y a un intérêt, mais l'intérêt en tant que tel n'est pas juste la vitrine et la création de contenu, n'est pas créative et n'est pas forcément intéressante en tant que telle. Peut être envoyé après en prospection, etc. Et c'est à ça que ça sert. Moi j'ai du contenu sur ma chaîne YouTube principale qui n'est pas répertorié. Regardez bien. Là ici vous avez toutes les vidéos que j'ai faites. Donc j'en ai fait plein. C'est ça que vous voyez en fait dans mon waiting screen juste là. C'est l'intégralité justement des vidéos que j'ai pu produire. Donc ma nouvelle direction justement au niveau de la création de contenu, c'est les 3 premières vidéos, qui est un contenu plutôt storytellé, qui va apprendre des choses aux gens, hein, toujours, mais qui n'est pas là pour me vendre. Je suis pas là pour vendre mes services avec ces vidéos. Là où les vidéos d'avant, c'était beaucoup des vidéos de vente de services, d'essayer d'apprendre des choses aux gens, comme je le fais un peu aujourd'hui, d'accord ? Donc maintenant, j'ai créé une autre chaîne pour faire un peu ce contenu-là et pour garder ce que je fais. Parce que si je fais juste un live et qui disparaît dans les méandres d'Internet, c'est dommage. J'ai passé plusieurs heures à le préparer. J'ai passé plusieurs heures à possiblement faire X ou Y recherche, bien structurer mon truc. C'est du temps perdu. Ne perdez pas votre temps, d'accord ? Donc il faut différencier différents types de contenus. Moi, aujourd'hui, je considère, à tort ou à raison, hein, on peut en débattre, que la création de contenu doit avoir une visée éducative en priorité. Ça, c'est moi. Ça fait beaucoup de moi à l'écran, même si je m'aime beaucoup. C'est mieux comme ça. Elle doit avoir une visée éducative en priorité. Elle doit être là pour apprendre des choses à vos clients sur le cœur de votre métier et de son intérêt, et j'insiste sur son intérêt, au quotidien, donc via du snacking de contenu, et via des contenus plus longs, plus produits. Des lives comme celui-là, des vidéos, par exemple, construites pareil sur des formats adaptés aux plateformes que vous allez utiliser, etc. etc. Et surtout, elle ne doit pas être feignante. On y reviendra à la fin quand je parlerai d'IA, mais il n'y a aucun intérêt business à générer du contenu par IA à 100% et le mettre sur Internet, puisqu'en fait, je peux enlever votre marque, je peux enlever votre nom, mettre ma gueule et la gueule de quelqu'un d'autre, c'est la même chose. Donc, ça ne sert à rien. Si on peut substituer votre marque à une autre et votre contenu à un autre de manière simple, ça ne sert à rien. Votre contenu ne sert à rien. D'accord ?
C'est pour ça que le meilleur moyen que ça n'arrive pas, c'est de vous montrer physiquement. Et ça, généralement, les directions, elles sont un peu frileuses. Je dis pas, admettons, vous êtes 3-4 décideurs, plus une équipe tech de 5-6. Vous êtes une équipe de 10. Le but, c'est de pas vous montrer à 10 à chaque fois et de faire des podcasts et de faire. Enfin, voilà, vous avez un métier, d'accord. Mais il faut que tout le monde soit dans ce process de OK, on est tous d'accord sur le fait qu'il faut faire ça, on a tous la même vision dans la création de contenu, on a des objectifs sur 1, 3, 6 mois, oui, pour qu'on puisse avancer. Il faut que toute la société soit encline justement à partir sur cette création-là, à participer, que ça soit par des photos, par des vidéos, par de l'apport de connaissances, que le service marketing de votre société soit au cœur de la société et pas juste un gars à part ou une équipe d'alternants à part, comme je l'ai malheureusement bien trop vu. D'accord ? Ça, c'est super important. Donc, comment on crée une équipe qui ne crée pas de base ? Il faut sensibiliser et faire une sorte de contrat moral, ou même écrit, genre, que ça soit écrit quelque part, sur notre vision, la vision commune. Moi, ce que je fais quand je travaille avec des boîtes, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait avec Your Agency, qui est la société pour qui je suis notamment CMO à temps partiel. Your Agency, qui est une société dans l'intelligence artificielle, pour faire leur pub, allez voir évidemment, et puis je vais parler d'eux. Donc je les salue évidemment s'ils sont dans le chat. Ce que j'ai fait avec eux au début, ça a été vraiment de clarifier, de dire ok, quelle est votre vision de la création de contenu ? Est-ce que vous savez ce que c'est ? Est-ce que vous savez où vous voulez aller ? Voici moi ma vision. Parce que quand vous travaillez avec un professionnel en fait sur le développement marketing et commercial, il faut avoir une vision commune. Moi j'ai une façon propre, j'ai une patte dans la création de contenu, vous voyez. J'ai une façon de faire les choses qui me sont propres, pertinentes et adaptables. Je fais du contenu comme ça, assez naturel, mais aussi des choses plus travaillées, un peu plus corpo. Mais on peut faire du corpo sans être chiant. Et je vous montrerai comment juste après. Donc, encore une fois, en intéressant votre cible, toujours plus. Donc il faut... je suis en train de chercher la vidéo justement pour vous la montrer juste après. Donc l'idée, en fait, quand vous arrivez, c'est vraiment de mettre en place des process clairs, de mettre en place des règles claires sur la création et surtout des temps de création communs. Admettons, demain, vous et moi, on travaille ensemble. Attention, je vous mets un petit truc. Regardez, voilà. Vous voulez travailler avec moi ? Incroyable. C'est juste là, vous scannez, il y a mon deck commercial qui est aussi un contenu, donc je le réutilise, etc. Donc vous voyez, il est là, vous pouvez scanner, je vous le laisse encore quelques secondes et après je l'enlève. Donc, si demain on travaille ensemble, vous et moi, la première chose qu'on va faire, c'est de mettre en place des créneaux de création et d'éducation, entre guillemets, où on va justement décortiquer, ok, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites ? On repart de la base, qui sont vos cibles ? Ok, qu'est-ce qui intéresse vos cibles ? Qu'est-ce qu'elles veulent faire ? Quelles problématiques elles ont ? Et ça va être le cœur de notre contenu. Ça va être ça, notre contenu snacking, et ça va être sur ça qu'on va créer du contenu plus dense. Du contenu produit, du contenu vidéo, etc. Moi, je suis quelqu'un de la vidéo. Je considère qu'il faut se montrer, faut parler comme ça à des gens, faut ne pas micromanager chaque cut. Faut pas faire des jump cuts toutes les 3 secondes. On s'adresse à des décisionnaires qui ont plus de 40 ans pour la plupart. On n'est pas là pour faire des TikTok. C'est pas mon fil en fait. C'est-à-dire que c'est pas ma cible en fait. Demain, j'ai une société tech, sa cible, c'est des gens de 20 ans. Ok, bah on va pas aller sur LinkedIn. Pour le coup, on va pas aller sur LinkedIn, ça servira à rien. Il faut s'adapter à sa cible. Donc, repartir de la base en marketing, c'est de repartir à la base en commerce. C'est quoi notre business plan ? Qu'est-ce qu'on vend ? À qui on le vend ? Et où est-ce qu'ils se trouvent ? Quelle est leur consommation en termes de contenu, en termes d'habitude, etc. Et derrière, on va aller créer du contenu autour de ça. Et on va créer des moments au début. Moi, c'est beaucoup ce que j'aime faire. De dire, ok, bah là, on se met 2-3 heures et on crée ensemble. En visio, en réel, etc. Pour que finalement, vous vous câbliez sur la chose. Il faut se câbler sur la création de contenu. Au début, vous allez beaucoup être dans l'autopromotion. Et c'est un problème. Tout le monde s'en fout de ce que vous avez à vendre, encore une fois. Si vous faites des posts LinkedIn pour dire, bah voilà, notre offre, c'est ça, ouais, c'est nécessaire, peut-être à 5% de votre contenu. Mais si la majorité, c'est ça, bah tout le monde s'en fout. Justement, quand on s'adresse à des 40+, la vidéo est-elle vraiment le média le plus adapté ? Tout dépend des 40+ que tu adresses. C'est comme tout. La vidéo, et bonjour Sylvain, bien sûr. La vidéo, en fait, c'est un contenu pérenne. Donc, c'est-à-dire que c'est un truc, ça sera peut-être pas vu au moment T, mais ça peut être réutilisable derrière. C'est l'avantage. Moi, c'est ce que j'aime avec la vidéo.
C'est-à-dire que demain, je vais te prospecter sur une de tes problématiques, j'aurai créé une vidéo sur la problématique, et plutôt que de te dire, bah voilà, mon offre, c'est ça, 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 bah je te donne de la connaissance, je te dis, bah voilà. Tu vois, si tu es dans une mailing pour X ou Y raison, plutôt que de te faire un pavé de 18 km généré par IA, je te fais une plaquette commerciale, ou je te fais une vidéo, et je te dis, bah voilà, ça parle de votre problématique, il me semble, allez regarder un peu ce qu'il en est, et puis on en discute par la suite. C'est le pied dans la porte, en fait. C'est surtout la vitrine de crédibilité de la société aujourd'hui. On arrive sur une société, vous avez des formats éducatifs sur des problématiques fortes, et pas, vous enfoncez pas des portes ouvertes et tout. Moi, je suis convaincu, et d'expérience, je le vois, que c'est un contenu, bien que ultra chronophage à produire et nécessitant énormément de compétences, que j'ai, donc moi ça m'arrange, hein, bah, c'est complexe à produire, donc c'est long et ça se fait pas en 2 minutes. Donc il faut le réutiliser. Donc pour moi, c'est adapté dans le sens où si vous voulez sortir du formalisme du post LinkedIn, bah, c'est un bon moyen. C'est-à-dire que vous sortez de la masse parce que vous vous montrez. Mais vous n'êtes pas obligé, et pour moi, c'est pas ce qu'il faut faire. Il ne faut pas passer de 0 à 100. Faut pas passer de zéro présence à Internet, de zéro contenu créé, à OK, on fait des vidéos produites type YouTube, comme Steven y fait, machin, etc. On va acheter une caméra. Moi, j'ai beaucoup de gens qui s'excitent beaucoup là-dessus. Donc c'est cool, il y a un engouement, mais d'être là en mode bon, bah, je vais acheter une cam, quel light t'as, quel matos t'as, quel soft tu utilises, ok, je vais me former, machin. Je suis en mode ça sert à rien, t'as jamais allumé une caméra. Vous ne savez pas parler à une caméra, pour la plupart, et c'est normal, c'est un exercice. Là, vous voyez, je débite beaucoup en live, etc. J'ai l'habitude de parler à un objectif de caméra. J'ai un setup, qui est assez dense. Là, je vous montre, ça c'est ma caméra auxiliaire. Donc ça c'est ma webcam de base. Et la qualité est un peu moins bien. Mais faut voir un peu le bousin, quoi. C'est-à-dire que, bon, il y a plein de trucs. Hein. Il y a des lights là, il y a des lights là-bas. Voilà, bon. Moi, j'ai mis des années à construire un mini studio, vous voyez. Il n'y a pas de nécessité de le faire frame one pour faire de la vidéo. Vous voulez faire de la vidéo, vous voulez commencer à vous montrer un petit peu, vous prenez votre téléphone, vous le posez quelque part, et vous parlez d'un sujet. Très court, vous en faites des petites capsules, pas pour faire des shorts ou des TikTok, etc., mais pour faire des petites capsules de 5-10 minutes, comme moi je l'avais fait au tout début, sur ma chaîne YouTube, je vous remontre. Hein. Non, c'est pas ça. Ça, je peux vous le remontrer aussi, ça ne mange pas de pain. Mais ce contenu-là, vous voyez, j'étais sur du contenu 6 minutes, là, 7 minutes, 6 minutes. Pour ce côté-là, je pense avoir un peu d'expérience à parler à mon écran. Mais ouais, totalement, bah oui, on en a déjà parlé en plus en réel, Sylvain. Là-dessus, t'as une expérience de parler, de raconter des histoires et tout. Donc clairement, tu devrais exploiter ce côté-là. Vous voyez, des petites vidéos de 2 minutes, voilà, ça fait 128 vues. Moi, je suis pas, voilà, je suis pas. La chaîne là a pour vision d'être une chaîne youtubeur. Donc c'est pour ça que j'ai du contenu qui est beaucoup plus travaillé. C'est des vidéos qui m'ont pris 200 heures à produire, hein, 200-300 heures, les trois là, chaque vidéo. Donc, dont une qui a bien floppé, c'est la vie. Mais vous devez vous dire, ok, bah faut que je crée des choses qui vont m'être utiles en fait, et qui vont être utiles à ma cible. Et c'est ça qui est bien trop oublié en fait. Vous restez cantonné sur le LinkedIn, sur faire des posts, sur machin. Des posts LinkedIn, je peux vous en faire 30 en une journée. Des bons, hein, des utiles et tout. Ça fera votre contenu, c'est bien, ok. Sauf que c'est à vous de le faire. Donc, je bosse avec vous, machin. On met des process en place dans la boîte pour que les gens écrivent entre eux et qu'ils puissent se partager des choses. Plus il y a de gens qui participent à cette émulsion créative, plus votre portée elle va être grande et pertinente. Une société qui va avoir 10 de ses employés communiquer régulièrement, et de la bonne manière, bah, c'est super pour l'image de marque et pour la pertinence de la société. Ça montre que vous n'êtes pas juste deux dans une boîte et que vous ne savez pas communiquer, ou alors que vous avez peur et tout. Toutes les boîtes ont peur de communiquer. Les décisionnaires ne veulent pas se montrer, soit parce qu'ils n'ont pas envie, soit parce qu'ils ont la flemme, soit parce que c'est pas leur truc. Les trois raisons sont valables, totalement. Il y a aussi la raison qui est ils n'ont pas besoin. Si vous n'avez pas besoin, bah, clairement, ne vous faites pas chier avec ça. Et la création de contenu est un levier. C'est un levier d'un truc où vous n'avez pas besoin parce que votre activité est déjà bien florissante. Bah, n'investissez pas là-dessus pour le moment. Voilà. Je suis pas dans le marketing de la peur de dire oui, mais aujourd'hui ça marche, mais demain. Bah, c'est à vous de voir. Si en fait vous voulez pas le faire, vous forcer à le faire ne fera juste que dans 3 mois vous le ferez plus. C'est ça qui est important. Il faut que mettre en place quelque chose de pérenne dans le temps et qui fasse partie, je déteste cette phrase, mais de l'ADN de la société. Vous voyez. Faut que ça fasse partie de votre identité.
Il y a des sociétés qui le font très bien en termes de création de contenu régulière. Il y a la société Sphère dans la tech. Il y a aussi la société... il y a aussi la société Edwin Tech qui régulièrement communique. C'est CEO aussi. Il y a la société Shodo aussi qui fait ça bien. Il y a aussi mon client Lior Agency qui fait ça bien aussi, évidemment. Voilà. Et justement, on en vient sur de la production de contenu corpo pas chiant, entre guillemets. Donc là, vous allez vous dire, bon, Steven, t'es un peu pompeux parce que tu vas te montrer en 4K à la caméra. Oui, c'est vrai. Mais je suis aussi là pour vous montrer comment on fait dans la vraie vie. Donc là, vous voyez, ça, c'est une vidéo qu'il y a sur la chaîne YouTube de Lior Agency, qui est une vidéo que j'ai proposée justement à mon client, dire, bon, bah voilà, il faudrait faire un retour de Vivatech parce qu'on y est allé, sauf que tout le monde fait des posts LinkedIn en mode, ah, on est allé à Vivatech, c'était trop bien, l'IA est au cœur des propos, oui, ok, c'est bien. Très bien, machin. Pour du snacking de contenu, c'est bien de le mettre, pas de souci, c'est utile. Maintenant, il faut aller plus loin. Donc, j'ai fait cette vidéo un peu produite, faite maison. J'ai sorti la chemise. Ti a sorti le kimono, pour ceux qui auront la ref. Et j'ai mis mon canapé qui est là. J'ai mis des lampes vertes parce que branding, etc. Et j'ai produit une vidéo, du coup, conjointement avec mon client, autour de la thématique. Ça m'a pris 2 jours, genre 2 jours hommes, je dirais, au total, avec des allers-retours, etc. Machin, peut-être 3, alors au total. Mais ça peut se faire assez rapidement, en fait. Oui, je suis pas vidéaste. Oui, c'est pas de la production qui est hollywoodienne, mais c'est pas ce qu'on vous demande. Parce que si vous l'achetez des 2, 3, 4K sur des vidéos, vous allez en faire une. Merci, bonne journée. À l'année prochaine. Vous voyez, et c'est fini. Et votre chaîne va mourir. Donc les vidéos, c'est super important à faire, mais il faut que vous en ayez plusieurs avec des objectifs différents. Là, cet objectif-là, c'était pour soutenir une campagne, notamment. Et la vidéo pourra être ressortie, évidemment, relancée en prospection, etc., etc. Donc, très très bien produite cette vidéo, voilà. J'aime beaucoup cette vidéo. Donc, pour le volet vidéo, alors je sais que je pars un peu dans tous les sens, hein. En live, c'est plutôt ma patte, je vais pas vous mentir. Donc j'espère que vous suivez quand même. Si jamais vous avez des questions, si jamais vous trouvez que je vais trop vite ou autre, ou que j'oublie des sujets, bah vous me le dites, hein. On est en live. C'est aussi la beauté du live, c'est de faire quelque chose de naturel, comme si on discutait vous et moi. Donc n'hésitez pas. Faut créer des campagnes dans le temps. C'est-à-dire que lorsque vous allez vous mettre à la création de contenu, il faut créer une campagne qui soit temporellement définie. Pour la plupart ici, vous avez un peu des notions en commerce, voire vous sortez d'école de commerce. Et si vous êtes purement tech, vous savez, je pense quand même ce que c'est un objectif SMART. Spécifique, mesurable, atteignable, réalisable, temporel. Oh, j'ai rien oublié, à peu près. Les campagnes, c'est pareil. C'est-à-dire que demain, on se dit, OK, on va se lancer dans la création de contenu. Déjà, on va en faire en stock, hein. Moi, j'ai toujours du contenu en stock. Ça, c'est super important. Si vous regardez là, hop, moi, je vous montre, il n'y a aucun problème. C'est très important de ne pas faire du gatekeeping, je trouve. C'est un peu ma vision. Gatekeeping, c'est garder de la connaissance pour que les gens payent pour les avoir, ou alors, voilà, vous voyez. C'est ces fameux tunnels où il faut s'inscrire dans 1000 trucs pour accéder à des choses qui sont bateaux. Quand c'est des trucs bien travaillés et tout, je comprends, mais sinon, bon, c'est pour un e-book qui a été craché par une IA. Flemme, ça sert à rien. Qui lit les e-books ici? C'est bien ce qui me semblait. Voilà. Personne lit les e-books. Vous envoyez directement l'e-book ou la plaquette à votre décisionnaire cible si vous voulez. Mais globalement, ici, voilà, j'ai 17 contenus préparés. Donc qui peuvent être utilisés avec des objectifs à chaque fois. C'est temporel sur le mois, donc c'est sur septembre. J'en ai déjà publié 7, j'en ai même publié plus que ça. Je me dis, ok, est-ce qu'il y a des bonnes perfs? Est-ce que c'est flopesque? Parce que ouais, je fais du flop, bien sûr. Et qu'est-ce qui a marché, etc. Donc là, vous voyez mes prochains sujets. Post à 10K impression, mais pas de pognon. L'IA est là, donc faut s'adapter. Je fais effectivement un talk au je fais ma pub. Je fais effectivement un talk au Meetup de l'apéro web Nancy le mercredi 24 septembre au Palais. Voilà. N'hésitez pas, ça fait un peu spectacle, mais c'est un peu ma façon de faire aussi. Donc je vais parler justement du fait qu'il ne suffit plus d'être juste tech pour vendre, et qu'il faut aller au-delà de ça. Donc c'est des sujets connexes avec ce dont on va parler. Donc tout ça, en fait, c'est des process très simples. C'est fait sur un Notion, mais ça peut être fait de manière un peu plus industrielle, sur un HubSpot, sur votre CRM maison et tout. L'idée, c'est d'avoir du contenu de côté et de le réutiliser
et d'avoir une présence régulière. C'est la première chose à faire dans votre campagne. Ensuite, dire, OK, quels sont les objectifs de la campagne? Est-ce que c'est... et il ne faut pas me dire être visible. C'est pas un objectif, c'est pas une finalité, en fait. La visibilité, on s'en branle. Si la visibilité n'amène pas la conversion, elle ne sert à rien. C'est bien d'être beau, d'être drôle et de faire du contenu ultra qualitatif sur Internet. Le moment où je parle de moi, là. Mais ça rapporte pas de CA s'il n'y a pas de stratégie derrière et si c'est pas utilisé de la bonne manière. Si je fais juste des lives et je suis en mode bah allez, salut, ça sert à rien. Il faut que ça soit un levier de prospection. Exemple, là dans le chat, il y a des gens qui me regardent qui sont des gens qui m'ont contacté par mon contenu parce qu'ils ont vu ce que je faisais, parce qu'ils ont vu mon profil, etc. Et à qui j'ai dit dans le process, bah ok, venez regarder mon live. Comme ça, en fait, vous allez voir un peu de quoi je parle, ma vision des choses, et voir si ça colle un peu en termes d'état d'esprit avec ce que vous voulez mettre en place. Ça crée une proximité avec le prospect qui n'est pas factice, puisqu'en fait, il n'y a pas de forcing, il n'y a pas de machin, c'est juste naturel de dire, bah oui, bien sûr qu'on est tous là dans des relations commerciales. Je fais des lives parce que j'aime ça, mais pour mon plaisir personnel, je fais des lives sur Twitch. Voilà, je fais du gaming. Je fais pas des lives où je parle de création de contenu B2B, juste pour le plaisir, oui. Donc il y a évidemment une dimension commerciale que je ne cache pas, on est tous là pour faire de l'argent, faut le faire de la bonne manière. Et je suis pas là pour vendre mon truc à tout prix. Je vous mets des petits trucs, voilà, des petits incrustes de temps en temps. Voilà, j'ai un petit bouton là, sur mon pad, sur mon Stream Deck, je le mets là, faites ce que vous voulez, voilà. Vous regardez pas, il n'y a pas de souci. Mais il y a une stratégie derrière. Derrière ce QR code, il y a du tracking. Je saurai le nombre de personnes qui ont cliqué dessus. Je ne sais pas qui a cliqué dessus, mais je verrai si des gens ont cliqué dessus. Et je verrai dans le temps si des gens ont cliqué dessus, ont scanné le QR code, puisque la vidéo finira quelque part et sera réutilisée dans d'autres publications. Vous le verrez. Vous voyez, tout ça, c'est dans une stratégie. Et ça, c'est ma stratégie de septembre. Ma stratégie de septembre, elle est vraiment de dire, OK, j'ai un post par jour. J'écris un post par jour. Il faut que je mesure l'impact et la rentabilité de ce que j'ai fait par rapport au temps que j'ai investi. Il faut que je fasse un live et que j'en retire des vidéos pour pouvoir les publier à mon tour et les envoyer en support de prospection. Et par la stratégie de prospection que j'ai mis en place ce mois-ci, voir quel va être le ROI. Ça marche pas. On passe à autre chose et on adapte. Stratégie, temporalité courte. Quand vous démarrez de rien, temporalité courte. Que la création de contenu, c'est sur le long terme que ça fonctionne. Juste du contenu, il faut faire du contenu pendant des années pour que ça fonctionne. Ça fait 10 ans que je crée du contenu sur Internet. Donc les gens commencent à voir ma gueule. Commencent à se dire, ah tiens, lui, il a fait ça. Et au début, je faisais des trucs très très cringe. Très mauvaises. En fait, je faisais du clic au début. Je faisais du clic, je faisais des blagues. Je disais, ah, les ESN, c'est de la merde. 24 ans, je sortais de fac. J'étais dans une ESN en plus. Complètement débile. Aucun argument. J'étais juste. En fait, je faisais du clic. Je faisais du clickbait. Je faisais des posts putaclic et tout. Je faisais du B2C en fait. Je faisais le vendeur de formation alors que je vendais rien. Et c'est pas ce qu'il faut faire pour faire de l'argent. Aujourd'hui, j'ai jamais autant converti avec qu'avec des posts qui font genre 1000 impressions. Parce que c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Je sais que c'est une phrase ultra galvaudée, mais je vous jure que dans la création de contenu, c'est super important. Vous n'avez pas le budget de Google, vous n'avez pas le budget d'une grosse société. Vous pouvez pas payer des gigas productions ou sponsoriser des influenceurs. Vous ne pouvez pas, vous n'avez pas les moyens, le temps, l'envie, l'argent. Vous ne pouvez pas. Donc il faut faire les choses de manière pragmatique et organisée. Et c'est pour ça que je remets un peu l'église au centre du village aujourd'hui avec ce contenu-là en particulier. Ouh, on va prendre une petite respiration, monter un peu le son. Très jolie playlist chill de Clair Obscur, puisqu'on va parler des lives. Et c'est super important. Parce que les lives, c'est la meilleure porte d'entrée à la création de contenu réutilisable. Si elle est bien structurée. Et si vous êtes capable d'être devant une caméra. C'est super important. Là, vous avez vu, par exemple, pour Lyra Jonesy, dans la vidéo que j'ai faite, c'est moi qui montrais en face cam. Parce que je suis plus à l'aise. Parce que j'ai aussi un poste à responsabilité là-bas. Parce que même si je suis prestataire, je suis leur CMO. Donc, je peux me montrer. C'est logique. Vous n'allez pas payer des prestataires qui ne vont pas rester dans la durée, même durée temporaire. Alors, voilà, moi, ça fait 6 mois que je travaille chez eux. Si vous payez un prestataire en one-shot qui va rester un mois, c'est clair que le mettre en front sur votre site web ou sur vos plaquettes ou sur autre, c'est un peu casse-gueule. Les gens vont se dire, il est où le gars là? Vous l'avez annoncé, mais il a disparu. C'est un peu casse-gueule. Mais une stratégie marketing et une stratégie de création de contenu doit être sur le long terme.
Donc c'est pour ça qu'il faut mettre des process courts au début, et c'est ce que je vous disais, et voir quand même sur le long terme ce que vous voulez atteindre comme type de production, et surtout comment vous l'intégrez dans vos process commerciaux. Et les lives, je trouve que c'est des choses qui sont terriblement mal utilisées dans la sphère pro. Les professionnels, les sociétés tech, ce que vous voulez, ne savent pas faire de live. C'est réel. Les lives sont terriblement chiants. Alors je dis pas, là je parle, machin, etc. Peut-être qu'il y a des gens qui sont partis parce qu'ils trouvaient ça chiant et tout. Mais je trouve qu'il n'y a rien de plus détestable que de regarder des webinaires. Déjà, le terme webinaire est discutable, mais de regarder des webinaires où quelqu'un déroule des PDF, ou déroule des slides, et ou une incrustation de lui sur une vidéo Loom. C'est pas possible. C'est pas possible aujourd'hui. Il y a des technos qui existent. C'est pour ça que la création de contenu ne doit pas être feignante. Il y a des technos qui existent. Là, moi, je fais tout maison. Oui, j'ai les compétences. Oui, ça s'acquiert. Hein, oui, ça s'apprend. Oui, ça se délègue. Mais un live ne peut plus être aujourd'hui juste un gars qui passe des slides et qui dit bah, chez nous, on a fait ça. Voici ce qu'on a fait. Vous êtes intéressé, remplissez ce formulaire, machin. C'est de l'autopromotion à balle. On s'en fout. Si je passais 95% du temps à parler de mon offre, je sais pas, oui, à parler de mon offre, bah vous seriez déjà parti. Parce que ça ne vous intéresse pas. Donc ne faites pas ça, faites des lives, même simples. En fait, ne faites pas des choses. Vous n'avez pas besoin d'être à mon niveau de production de live. J'estime être un niveau pour la sphère professionnelle qui est relativement haut quand même. Pour une sphère de streaming normale, c'est tout ce qui est le plus basique. J'ai du bon matos et tout, mais c'est relativement la norme. Mais dans la sphère pro, j'estime être quand même assez haut en termes de moyens de production et de façon de produire. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous avez besoin de faire les choses de la bonne manière. Apprendre comment on utilise OBS, qui est le logiciel de streaming qui est sur mon écran là. Que vous voyez pas évidemment, mais qui est sur mon écran là. Savoir comment animer un stream, donc parler face caméra. C'est un truc qui s'entraîne. Vous commencez par faire des petites vidéos d'1 minute ou deux où vous parlez d'un sujet que vous avez écrit si vous êtes à l'aise. Vous achetez un prompteur, vous lisez le prompteur. C'est pas un problème. Mais commencez quelque part et intégrez-le dans une stratégie. Et après, faites du live. Parce que le live, c'est le moyen de créer des vidéos, de couper des vidéos en fait, en plusieurs parties, et du coup de les utiliser à différents moyens. Et c'est le moyen d'avoir directement une liste de prospection. Parce que là, typiquement sur mon live LinkedIn, j'ai 50 personnes qui sont inscrites, donc j'ai leur nom, leur prénom, j'ai leur profil LinkedIn. Je peux aller les chercher derrière et dire bon bah voilà, vous avez regardé mon live, ou alors vous l'avez pas vu et vous êtes inscrit, bah voici le replay. Et venez, on en parle ensemble. Ça sera envoyé à toutes les personnes qui ont un intérêt pour moi en termes de business. Non, bon, pas très intéressant. Donc c'est le bon moyen en fait, je trouve, de faire et de se montrer. Alors oui, c'est sûr, ça demande du boulot, mais parce que la création de contenu ne peut pas être feignante, ne peut pas juste être des posts LinkedIn. Il faut des posts LinkedIn en fond, il faut du snacking pour une présence pertinente, encore une fois. J'estime que 90% de ce que j'écris est pertinent, et 5% c'est de l'humanisation pure. Donc je vais raconter des trucs perso, mais avec un twist un peu professionnel, parce qu'il faut quand même cette obsession qu'il faut que ça vous serve à quelque chose que je raconte, sinon je vous fais perdre du temps. Et un peu aussi d'impertinence par moment, parce que je suis un peu comme ça, mais je l'ai beaucoup, pas caché, mais calmé, parce que ça parlait pas à ma cible. Et il faut que je reste crédible aux yeux de ma cible. On ne crée pas du contenu pour soi, on crée du contenu pour la cible et pour la conversion. C'est super intéressant de voir les choses comme ça, et c'est super important, plutôt qu'intéressant, même si c'est intéressant, de voir les choses comme ça. Et s'autoriser à faire des lives où vous n'êtes pas pixel perfect. Oui, là je parle vite, je bégaye, des fois je dis des conneries, c'est pas grave. Déjà parce que la magie du montage fait que si vous voulez vraiment l'enlever, bah vous cuttez après le live, vous mettez sur votre chaîne YouTube la version cuttée. Voilà, vous envoyez le replay comme ça. Et quand vous êtes en avant-vente, vous lisez pas un pitch écrit mot pour mot. Qui est quelque chose que vous créez à un moment donné, ce pitch-là. C'est quelque chose que je fais aussi avec des clients. Dire, ok, ton discours c'est quoi? Ok, on va le structurer comme ça. Quand tu vas aller prospecter telle boîte, c'est comme ça qu'on va s'y prendre. Tiens, tu as besoin d'un contenu pour nourrir le truc. Bah tiens, voilà le contenu. Tu le pousses et tu lui dis, bah tiens, regarde ça. Comme ça, ça aidera par rapport à la concurrence. C'est un vecteur de différenciation. Et se montrer face cam, c'est un vecteur de différenciation de fou. Voilà. Moi, je suis plutôt pro live et pro vidéo, mais de manière mesurée. J'en fais pas tous les jours. Je peux pas. C'est trop coûteux en fait en temps.
Donc j'en fais pas tous les jours, j'en fais de temps en temps, mais j'essaie de le mettre dans une stratégie globale. Et c'est ça que vous devez essayer de faire. Je vous ai pas perdu, vous êtes toujours là, je vois une petite dizaine là sur le stream. Cool. Je vous ai pas trop perdu, ça fait plaisir. Maintenant, il faut parler d'autres sujets qui fâchent. Je reprends mes notes évidemment. Car j'ai quand même des notes. J'ai beau savoir parler à la caméra, il me faut des notes. Ok. Pour résumer sur la création de contenu utile, ne parlez pas à vos pairs. C'est-à-dire que faites pas du contenu pour vos potes, ou si vous êtes dans la tech, ne faites pas du contenu pour les techs, sauf si c'est votre cible. Faites du contenu pour vos cibles. Super important. C'est le biais de beaucoup de techs qui, lorsqu'ils ne savent pas communiquer, font du contenu purement tech, ultra technique, qui ne parle pas aux décisionnaires qui vont payer. Il faut nuancer, il faut prouver son expérience technique, mais à la fois montrer que vous avez une vision stratégique et opérationnelle qui parle aux cibles. Ah, une question de Sylvain. Moi, j'ai freeze de mon côté. Est-ce que ça a freeze de votre côté? Non, ça a l'air bon. Je me posais la question. Quand on a un deck de cas clients, peut-on les utiliser comme support pour une vidéo? Est-ce pertinent? Si c'est une vidéo genre pas live, je dirais que non, parce que juste montrer des slides. Par contre, utilise-les en termes de contenu, c'est ce que tu vas raconter. Et mets une image d'illustration, par exemple. Exemple. Je vais mettre une vidéo en fond. Je sais pas. Je vais mettre une vidéo en fond. Développement Java. Voilà. Pourquoi pas. Ah oui, les bonnes pubs à Apple. Là. Miam miam. Hop. Cam navigateur. Et là, je commence à parler, par exemple, d'un cas client autour. Putain, les pubs intankables. D'un cas client autour de d'une offre de prestation de développement de Java. Bon bah voilà, qu'un client on a fait ça et tout. Soit là vous faites rentrer des vidéos d'illustration générées par IA ou alors des vidéos Shutterstock que vous aurez payées, ou alors une putain de pub Aldi, c'est intankable. Hein. Je peux pas la passer. Là on doit se taper l'intégralité de la pub Aldi. C'est un plaisir. Aldi, payez-moi s'il vous plaît. Voilà, nous sommes des millions. N'hésitez pas. Surtout pour du skier, Milzani, recette à l'islandaise. Ça ne rigole pas. J'adore le skier. Là, tu peux mettre du contenu qui est à toi en fond. Je pensais plus à faire une vidéo par cas client où je raconte le contexte, le ROI sans montrer le slide. Ah bah oui, voilà, bah on est d'accord. Oui, montre pas le slide. Pour moi, comme tu posais la question, tu montrais le slide. Ah non. Un slide de cas client que tu as créé pour le présenter dans ton deck commercial, c'est cool à envoyer dans ton deck commercial, comme par exemple dans ce deck commercial qui est juste là. Vous voyez la transition? Création de contenu, voilà. Je fais une petite animation, un petit bouton. On fait ça bien. Mais c'est évidemment pas le contenu que tu vas créer, mais par contre, c'est un contenu intéressant. Tant que tu n'es pas dans l'autopromotion. Mais en image et mets en situation la problématique que tu es venu résoudre. Parle évidemment un peu de toi, de ce que tu as fait, hein, techniquement, mais sans être à 95% dans le moi-je, quoi. Tu parles de ta cible. Donc clairement, tu peux faire du contenu autour de ça et faire des contenus juste capsules. Moi, typiquement, j'ai fait ça avec Lior aussi. Avec Lior, qui est un de mes clients, encore une fois. On a fait des capsules de retour clientèle. On a fait des capsules de présentation de boîte parce que c'est du contenu qui est tout de même important, en fait. C'est super important de structurer ce contenu-là, de pouvoir l'envoyer, de le mettre sur un site, etc. Il faut qu'il y ait la notion, en fait, il faut que ça soit rentré dans la stratégie. C'est super important. Sinon, vous allez perdre de l'argent. Qui aime perdre de l'argent ici? C'est bien ce qui me semblait. Personne. Donc, arrêtez de faire votre pub. La vidéo, elle est là, elle est au cœur de votre stratégie. Donc, il faut se montrer, mais il faut bien se montrer. Prenez des médias de vous. Au début, quand vous avez commencé à créer, vous n'allez pas faire des vidéos. Vous n'allez pas le faire. C'est normal. Et ce serait casse-gueule de commencer par ça. Faites-vous un dossier de stock de photos de vous en clientèle, de photos de vous en événement, de photos de vous dans des situations qui sont cohérentes professionnellement. Hein, sur une photo de vous au chiottes, ça fera du clic. Si vous le tournez bien et que vous êtes capable de l'assumer, on peut en faire quelque chose de marrant. Mais c'est pas là où vous allez aller. Hein. Et c'est pas là où j'aimerais que vous alliez, pour être honnête. Donc, pour justement illustrer vos publications, votre snacking de contenu,
voir vos vidéos par moment, etc. Et si vous prenez des petites capsules sans son, juste voilà, de vous qui travaillez. Bah, je sais que c'est un peu cliché, mais de vos bureaux, etc. Ça peut faire des images d'illustration qui sont les vôtres, qu'on ne peut pas répliquer, qu'on ne peut pas vous voler, parce que c'est vous, en fait, pour illustrer vos propos. C'est super bien. Moi, au début, beaucoup, et je le fais encore, hein, des fois, je me mets en fait devant ma fenêtre, parce que j'ai pas, là, j'ai des lights et tout, j'ai de l'éclairage. Euh, J'allais dire, je sais pas si ça se voit, mais j'abuse. Mais si j'éteins, admettons, les lights d'ambiance qui sont autour de moi pour la vidéo, parce que c'est pas des trucs que j'allume quand je fais des vidéos rapides, genre pour vous donner une annonce, pour faire un truc sur LinkedIn et tout, je fais pas des giga productions. Je peux le faire sur OBS et tout, comme je l'ai fait à midi. Ça a totalement bidé, c'est comme ça. Mais là, vous voyez, si j'enlève les lights, effectivement, on est sur une ambiance, et encore, j'ai 2 blocs LED, là et là. Mais on est sur une ambiance qui est différente. Oui. Mais vous ouvrez, en fait, tout simplement, vos rideaux, vous mettez en face de la fenêtre, l'appareil photo en face de la fenêtre pour faire des belles photos, pour faire une belle vidéo, où vous parlez d'un sujet rapidement. C'est très bien, ça fait du contenu. Il faut donner, en fait, plus vous allez avoir de base de connaissances et plus ça va être réutilisable et ça va pouvoir être exploitable. Et vous allez gagner en vélocité sur votre création de contenu. Et ça, c'est super important. Et imaginez, vous êtes une personne à le faire dans la boîte. Si vous êtes 3, si vous êtes 5, ça va beaucoup plus vite. Il y a beaucoup moins de travail à faire, en fait. Donc, faites-vous un petit stock. Ça, c'est super important. Évidemment, si vous ne savez pas comment faire et tout, bon, vous avez compris le message. Sortez le téléphone, vous scannez, on en discute. Bien sûr. Parlons maintenant de 2 autres sujets. Et après, c'est terminé, je vous libère. Il faut que votre stratégie marketing soit en lien avec votre stratégie commerciale. Et c'est peut-être le plus important. Alors oui, j'attends 1 heure avant de sortir le plus important. Je suis comme ça. Je suis comme ça, moi. Je veux bien en perdre un peu du temps si j'en gagne beaucoup grâce à ça. Bah ouais. En fait, c'est de la... Faut avoir vraiment cette notion de rentabilité, en fait, dans ce que vous faites. Et cette notion de réutilisabilité. C'est super important, Sylvain. T'as raison de le dire. Je te mets même un petit like. Comme ça, moi. Il faut réaligner votre stratégie marketing et votre stratégie commerciale. Il faut que vos commerciaux bossent avec vos profils marketing et vice-versa. Le marketing et le commerce, c'est 2 faces d'une même pièce. Moi, je trouve ça inconcevable d'être un profil marketing et d'avoir pas du tout la vision commerciale. C'est le but du marketing, c'est de soutenir les objectifs de l'entreprise. Donc, c'est de la vente par canaux détournés, par moyens détournés, mais on soutient l'activité commerciale de l'entreprise. Qu'elle soit du recrutement, qu'elle soit de la vente directe, qu'elle soit de la promotion d'un événement en vue d'une conversion. Voilà, l'événementiel, c'est un outil. La vidéo, c'est un outil. Les posts LinkedIn, c'est un outil. Voilà. Ce sont des outils qui doivent être au service du commerce. Donc, moi, quand je travaille avec mes clients, bah, je leur fournis des bases de prospection, en fait. Parce que de par ce qu'on a produit, on se dit bah ok voilà, on fait une campagne d'emailing, ok c'est bien beau, mais juste la campagne d'emailing en tant que telle, qui ouvre ses mails, bon, si c'est relativement bien fait, une grande majorité, dans mes campagnes c'est globalement le cas, entre 60 et 80% d'ouverture, par contre de conversion derrière, conversion directe, non. Par contre, derrière, aller chercher les gens, dire bon, bah voilà, vous avez vu ça. D'ailleurs, dans notre mailing, on vous a mis la vidéo du truc. Ce que vous avez pu regarder, du coup, je me permets de vous appeler parce qu'en fait, vous avez ouvert plusieurs fois et puis à ce moment-là, vous avez dit que vous étiez potentiellement intéressé. Bah, ça rentre dans le processus commercial. Et j'espère enfoncer les portes ouvertes en disant ça, pour être honnête. J'espère que derrière votre écran, vous dites bah oui, logique, machin, etc. Je sais d'expérience que la majorité des gens ne le font pas. D'ailleurs, moi, en début de carrière, j'avais pas cette vision-là, en fait. J'étais pas assez de terrain en fait. Oui. J'étais dans ma bulle créative, non mais moi je suis un artiste. Bah, c'est cool, mais si l'artiste il a pas de vision commerciale, à moins de s'adresser à un public B2C de grande ampleur, ça fonctionne pas. Donc il faut que ça soit en accord avec la stratégie commerciale et il faut que le commerce utilise ce que vous produisez. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, ça ne sert à rien. Donc moi, quand je travaille avec des gens, on met en place des process marketing commerciaux, fluides ensemble. C'est pas moi qui arrive et qui dit bon allez on va faire du live streaming les gars, t'es pas à l'aise à la caméra, j'en ai rien à branler. Tu vas quand même te montrer, ta light est dégueulasse, je m'en fous, tu seras moche, tu vas assumer. Non. On vient pas dans une entreprise avec un tank. C'est un des trucs qu'un de mes premiers patrons m'a dit il y a 8 ans. Il m'a dit tu peux pas arriver dans une entreprise avec un tank et dire on va tout refaire même si t'as raison. Parce que les gens ne viendront pas.
Pour la plupart, vous faites de la conduite de changement. Vous voyez comment c'est sur le terrain. On ne peut pas tout effacer et tout refaire. Il faut adapter. Donc, on crée des process qui soient cohérents par rapport à vous, par rapport à ce que vous êtes capable de produire. Vous déléguez ce que vous n'êtes pas capable de produire ou vous me laissez l'incarner. Vous laissez un autre prestataire, enfin voilà, qu'importe. Là, pour le coup, je parle pas de moi en tant que tel, j'essaie d'expliquer le process. Et vous itérez rapidement. C'est super important pour voir la progression de votre création. Et surtout, la création de contenu, ça ne doit pas vous prendre plus de 2 jours par mois, quoi. Enfin, l'essentiel de votre activité, c'est pas de créer du contenu. Vous n'êtes pas un média, vous n'êtes pas créateur de contenu, c'est pas votre métier. Donc, ça ne doit pas être chronophage. Ça va l'être au début, hein, normal. Parce qu'une fois qu'on crée les process, il faut les tester, il faut les rendre un peu meilleurs, etc. Mais après, c'est un truc qui roule plutôt tranquillement. Et ça va vous permettre de créer d'autres choses, de créer un événement après, dire ok, on va faire un événement, on peut faire un événement en ligne. Ah tiens, on est un peu plus allé sur des lives, attends, on va faire un événement en ligne. Tiens, et si on organisait un hackathon, le but c'est de faire ça, on va inviter une boîte, machin, on va faire une petite production, on a un budget de 1000-2000 balles. Voilà, ce sera un peu maison, un peu homemade, mais on peut le faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment d'être dans cette optique-là de investissement minimal au début, vision stratégique obligatoire, et vous itérez par palier. Et vous voyez la rentabilité de vos actions. Parce qu'il faut adapter une création de contenu. Je peux vous faire des posts LinkedIn sur un an, hein. Ça sert à rien. Hein. Ça sert à rien si au bout d'un mois on se dit bon bah en fait, marche pas trop ça. Pourquoi? Ah bah peut-être parce qu'il y a eu ça, ça, ça. Peut-être que dans le process ça n'a pas été respecté. Tiens, il faudrait qu'on revoie ça. Tiens, le monde a changé, etc., etc. Donc il faut être flexible. Et dans la tech, il y a un mot qui me mérissait les poils, et je pense que peut-être vous aussi, si j'ai des profils tech dans le chat. Faut être agile. C'est l'agilité. Cette Bible incroyable qui est le manifeste agile qui n'est respecté à la lettre par personne, bien sûr. Car on n'adapte pas tous des process à la lettre, évidemment. Donc, vision stratégique, encore une fois. Je me répète beaucoup, mais c'est dans la répétition qu'on ancre le message. Maintenant, on parle d'IA, et après, on s'arrêtera là. On va prendre une petite gorgée. Pas de la bière, ça ressemble un peu à une canette de 8-6, j'avoue. Une canette de Monster, pas forcément bon pour la santé, mais c'est sans sucre. Je fais pas la promotion, voilà, buvez de l'eau. Comme dirait Cristiano Ronaldo, je connais rien au foot. Buvez de l'eau. L'intelligence artificielle. J'ai certains clients qui travaillent dans l'intelligence artificielle. À la fois des sociétés unipersonnelles comme des sociétés avec des équipes restreintes entre 5 et 10. Comme le cas de Lior. Je peux pas dire, faut pas utiliser l'IA. Au début, j'étais beaucoup comme ça. En mode, non, mais l'IA, la création de contenu, c'est antinomique, c'est pas possible. Vous chiez sur mon travail, c'est une honte. Bon, encore une fois, faut se mettre à la place de sa cible et pas à sa place à soi. On n'est pas dans l'émotionnel, on est dans le commercial. L'intelligence artificielle, ça fait gagner de l'argent. Ça en coûte beaucoup. Hein. Ça peut faire gagner de l'argent. Parce que réduction des coûts, réduction des coûts des durées de production, automatisation de certaines tâches, etc. Donc, devant les bons cas d'usage, on peut apporter la bonne solution grâce à l'intelligence artificielle. Pour ma part, auprès de mes clients et auprès de moi-même, l'IA, je l'utilise pour différents sujets. Jamais pour faire les choses à ma place. Jamais. L'IA ne fera pas les choses à ma place. Pas par ego, mais parce que on le voit trop sur LinkedIn, le contenu il est lisse et on se fait chier. On se fait chier, les gens ne regardent pas, les plateformes bloquent de plus en plus le contenu géré par IA parce que c'est détectable à 12 km. Bon, du coup, pas fou. Oui, évidemment, il faut l'utiliser pour brainstormer, il faut l'utiliser pour essayer de reformuler des choses. On peut automatiser certaines tâches. Bien sûr, pour ça, je l'utilise, il faut. Ça fait gagner du temps, pas de souci. Ça peut être utilisé, et ça, c'est un cas d'usage qui est plutôt cool, pour générer du contenu vidéo d'illustration. Voilà. Vous prenez par exemple VO3 de la suite Google, vous pouvez générer des capsules de 8 minutes, de 8 secondes. De 8 secondes, ça peut être utile à la place de format Shutterstock, ça peut être par rapport à votre branding à vous, etc. Mais c'est un coût, ça coûte relativement cher. De générer des capsules sur VO3, ça coûte un pognon. Mais c'est faisable. Vous pouvez générer évidemment des illustrations par intelligence artificielle, mais si c'est juste des illustrations avec un filtre orange dégueulasse, c'est flag, c'est pas beau, c'est pas utile. Mieux vaut ne pas mettre d'illustration que de mettre ça. Encore une fois.
Donc, il faut l'intégrer à votre process. Moi, je l'intègre dans les process progressivement. D'abord, on fait 100. Parce que on délègue pas une activité dont on ne connaît rien. Je considère. Hein. Personnellement, si demain j'ai une fuite, ce que je n'espère pas, je vais essayer de me documenter un peu sur comment ça marche un peu la plomberie pour savoir avant quel plombier appeler pour être sûr que je vais pas me faire arnaquer. Personne n'est à l'abri des arnaques. D'ailleurs, je suis en litige avec quelqu'un sur le Bon Coin parce qu'il m'a vendu un faux micron Shure SM7B. Beaucoup de contrefaçons de Shure SM7B. Achetez les neufs chez Thomann. Voilà. J'ai un somme de l'espace, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Donc vraiment, déléguer ou automatiser certaines tâches une fois que vous maîtrisez un peu le sujet. Vous savez de quoi vous parlez. C'est le meilleur moyen de nourrir la machine. Vous savez, ce qui rend l'intelligence artificielle, ou en tout cas l'intelligence artificielle générative pertinente, au-delà du modèle, c'est les données qu'on va lui donner en entrée. Voilà. Pour faire un cours d'IA, on pourra le faire. Je peux le faire. J'en fais d'ailleurs. À des étudiants notamment. Pour acculturer sur le sujet. Donc l'intelligence artificielle, je l'intègre progressivement. Je vais l'utiliser pour m'aider à mieux tourner certaines phrases. Je vais l'utiliser comme assistant en brainstorming, etc. Moi, j'attends vraiment l'usage conversation fluide naturelle, parce que moi, je suis quelqu'un de la parole, je pense que vous l'avez capté. Donc j'utilise ma force, qui est ça, pour faire du contenu là-dessus. Créer du contenu comme ça marche plutôt bien pour moi aussi. Donc, auprès des IA, une fois qu'il y aura conversationnel vraiment fluide et vraiment efficace, je passerai là-dessus. Mais c'est tout pour le moment. C'est-à-dire que sur des équipes réduites, c'est tout. Demain, effectivement, vous êtes une société de 20, 30, 50, 100 personnes, etc. On peut commencer à créer ce qu'on appelle une content factory. Une content factory qui va être une équipe pluridisciplinaire de création de contenu dédiée à votre boîte, qui va être du site web aux documents commerciaux, aux templates internes, externes, aux créations de contenu LinkedIn, YouTube, live, etc. Machin, une petite équipe, hein, vous n'avez pas besoin d'être 1000. Hein. En vrai, moi je pense qu'à deux, je peux gérer ça. Genre, il me faudrait quelqu'un en plus, etc. Je pense 2, 3, allez 3. Ça dépend de la taille, mais on va dire qu'en dessous de 50 personnes, 3 personnes dédiées à ça, 2, 3 personnes, c'est cool pour produire, vraiment faire une capsule qui doit pas être un élément isolé, encore une fois, dans l'entreprise, mais qui doit être au cœur de la société et en lien avec tout le monde. Dans cette Content Factory, après, vous pouvez intégrer des process IA, des workflows IA, de récupération de l'information pour la stocker dans un endroit, mettre un RAG au sein de vos systèmes pour aller récupérer l'information plus rapidement et l'intégrer plus rapidement à des publications ou des articles de blog, etc. etc. Donc ça se fait. Mais pour moi, à une certaine échelle. Au tout début, il faut rester terre à terre et faire les choses bien pour le moment. Car aujourd'hui, il y a trop de gens qui ont voulu déléguer, notamment à cause des vendeurs de formation en ligne à con, sur les intelligences artificielles en promettant des prompts comme étant un miracle absolu. Bah, on se retrouve avec plein de contenus lisses. Et encore une fois, bah, il faut être différenciant avec pertinence. Je préfère payer une machine 20 € par mois que de vous payer vous si en fait tout ce que vous apportez, c'est ce qu'apporte la machine. Pas parce que vous avez fait un prompt que vous êtes utile dans l'interface, vous voyez. Voilà. Donc c'est au-delà de l'éthique, de la moralité ou juste du discours de gars qui est un peu anti-IA. Moi je le suis pas, je l'utilise au quotidien et tout le monde l'utilise au quotidien, donc faut vivre avec en fait. D'ailleurs si vous vous rappelez bien, c'est l'objet d'un post qui viendra en fait dans ma timeline ce mois-ci. Écoutez, 1h03, j'ai dit plein de choses. Est-ce que vous avez des questions? C'est long, je vois qu'on est une dizaine, c'est cool, fait plaisir. Il y a des gens qui ont été là du début à la fin. Ça fait plaisir aussi. Donc vraiment là-dessus, merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir. Je vois les participants là dans le chat. Je vois vos noms. Je vous vois. Je sais qui vous êtes. Ça fait plaisir. Donc si vous avez des questions, c'est le moment. Voilà, pour se terminer en questions en détente. Je pense que j'ai globalement tout dit. Je regarde mes notes, mais à peu près tout. Ouais, voilà. Je pense que ça a été plutôt bien résumé. Le but de ce live n'était absolument pas de vous dire voici comment on écrit un post LinkedIn, voici comment on tourne une vidéo, voici comment on fait un live. Je pourrais en faire des lives, pas pour vous apprendre à créer des posts LinkedIn, parce que ça ne sert strictement à rien. Pas les posts LinkedIn, hein, de vous apprendre à faire. Je peux vous apprendre la structure, mais c'est genre écrivez. Écrivez pour votre cible, il faut que ça serve votre cible. À la limite, je vous donne un tips. Un tips que je donne à tous mes clients.
pour écrire quelque chose, pour créer un contenu, il faut se poser 3 questions. Est-ce que ça vous sert à quelque chose de publier ça? En termes de business, je parle pas d'ego. Est-ce que ça vous sert à quelque chose de publier ça? Est-ce que ça sert à votre cible de consommer ça? Est-ce que c'est utile pour votre cible? Si c'est oui à ces 3 questions, on y va. Si c'est non à une question, on n'y va pas. Et on refait jusqu'à ce que ça oui, qu'il y ait un oui à ces 3 questions. Vous pouvez rajouter une question subsidiaire. Est-ce que c'est différenciant de ce qu'on voit sur Internet, de votre concurrence? Est-ce qu'il y a une réelle différence dans votre façon de produire qui se disent ah oui, bah ça, c'est un tel. Ah ça, oui, c'est telle société, ils font ça, ils parlent beaucoup de ça. Ah tiens, leur patte, c'est ça. Pour essayer de construire une gimmick. Et que les gens se disent ah tiens, c'est leur truc, c'est leur façon de parler, j'aime bien, c'est franc, c'est honnête, c'est transparent. Moi, je suis beaucoup comme ça, je pense que vous l'avez compris maintenant. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup avec transparence avec mes clients et avec mes prospects aussi, de façon à ce que bah, justement on signe des contrats avec des gens j'appuie sur le bouton en mode signer contrat, c'est le moment de caler le document là, avec des gens qui sont on signe des contrats, je vais réussir à faire cette phrase, avec des gens honnêtes, transparents et utiles. On paye pas quelqu'un parce qu'il est sympa, on paye quelqu'un parce qu'il est utile, parce qu'il nous semble pertinent. Et c'est ce que vous devez être aux yeux des inconnus en fait sur Internet, et évidemment aux yeux des prospects que vous allez chercher par la suite. Tout simplement. Écoutez, je pense qu'on peut se finir là-dessus, sur cette phrase incroyable. J'espère que ce live vous a plu. Il y aura le replay. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous n'en avez pas, mais que vous en avez plus tard, bah, vous me contactez sur LinkedIn. N'hésitez pas, évidemment, Steven Klinger. Si jamais vous voyez cette vidéo sur YouTube, sur ma chaîne secondaire, Connaissance Chaotique sur YouTube, allez suivre la chaîne. Il n'y a pas de followers, hein, c'est une toute nouvelle chaîne qui est là juste pour mettre un peu de contenu de manière aléatoire, sur des thématiques un peu aléatoires, business ou non. Mais c'est ma chaîne un peu laboratoire, car ma chaîne Steven Klinger est ma chaîne contenu produit purement pour YouTube, que je réutilise évidemment dans ma prospection. J'ai eu la chance, on va dire, de convertir grâce à certains de ces contenus-là, alors que c'était pas du tout le but. J'ai eu une presta grâce à mon contenu sur le marché des cartes Pokémon. Comme quoi, la pertinence n'est pas que dans la thématique non plus, elle est aussi dans l'art et la manière de faire les choses. Donc j'espère que ça vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de refaire un live. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait sur LinkedIn. La plateforme n'est pas super adaptée pour faire des lives. C'est dommage. Mais t'as d'avoir un meilleur bitrate, etc. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Les lives sont relativement peu exploités sur LinkedIn. Mais c'est l'occasion pour vous de le faire aussi, du coup, et de faire les choses bien. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Je ne fais pas de gatekeeping. Je ne vais pas vous faire payer. Le but, c'est de vous apprendre des choses, c'est de vous apporter des choses. Donc si ça vous a plu, like, commentaire, tout ça, vous connaissez. Créateur de contenu après tout, on est obligé de le dire. Ça aide à la conversion. Donc voilà, merci pour tout, merci de m'avoir suivi, merci pour les questions. Merci notamment à Sylvain de beaucoup avoir participé dans le chat, ça fait vraiment plaisir. Et puis je vous souhaite une bonne journée, bonne fin de semaine, ouais, jeudi après-midi, un peu de boulot à abattre avant le week-end. Et puis je vous souhaite une bonne journée, voilà, tout simplement. Donc je vous laisse, à la prochaine. Ciao, au revoir. Il est beau cet écran. Attention, PDF. Mon deck commercial, allez-y. Ouais. Vous aurez un peu plus d'informations sur mes offres, évidemment, dessus. Sur tout ce que je peux proposer. Je vous laisse en musique. Avec une musique qui bouge un peu plus. Attention. On va mettre quoi? Ça va être un changement d'ambiance. Hein. Merci pour le live. Merci Corentin. Changement d'ambiance. Petit Blackpink. Des familles. L'impression d'être animateur radio. C'est génial. On est sur Fun Radio. Merci Noé.